I watch Mer Noir Journée. I watch Mer Noir Journée. I watch Mer Noir Journée. Yeah. L'entente familiale. Bonsoir la famille. Et oui, c'est moi, Mel Noir. Merde! Allez, je le dis plus parce que à chaque fois, on me fait la reproche. C'est moi-même Mel Noir. Voilà. Je suis là pour établir un peu des chattings entre nous pour qu'on puisse partager et puis comprendre certains sujets. Et surtout, si ça vous parle, ce serait très intéressant que vous puissiez participer. Par contre, je vous laisse un instant. Prenez le temps de liker, de vous abonner et même de laisser des commentaires si vous voulez. Ok? Je vous laisse le temps de liker parce que depuis, on voit pas les likes, appuyer les likes, appuyer les likes. C'est pas ça on dit, non? Voilà, c'est fait. Vous êtes abonné à la chaîne YouTube. Par contre, là, nous sommes sur Instagram Live que je fais tous les lundis soirs à 21h30 en UK et 22h30 en France. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Mel Noir. J'ai déjà dit ça auparavant, vous avez qu'à regarder les autres, c'est quoi? Aïe. Ce soir, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de l'entente familiale. Oui, l'entente familiale. Vous entendez quoi par là? Une entente, c'est la famille, ça se passe bien, ça se passe pas bien, c'est comment? Pourquoi l'entente familiale? Parce que il y a souvent, non, je peux dire même tout le temps, des traits qu'on retrouve de notre famille chez nous. Oui. Et souvent, on est un peu dans les denials, mais quand vos proches vous connaissent, ils peuvent reconnaître que ça là, ça vient de sa mère. Ça là, ça vient de son père. D'ailleurs, de toute façon comme il est là, bizarrement, il se comporte comme son grand-père. Vous n'avez jamais entendu tout ça? Donc, il y a des traits qu'on perpétue en fait dans notre famille et surtout sur nous-mêmes. Mais maintenant, ces traits-là vont plus ou moins porter défaut entre nous. Et si je fais ce sujet-là, c'est pour qu'on puisse réfléchir ensemble et surtout vous amener à regarder ce qu'on peut améliorer. C'est tout à chacun, hein. On se parle comme ça, mais vous connaissez. Alors, quand on parle de l'entente familiale, bien sûr, on voit tout est rose, qui fait beau, ça s'entend bien, on se voit de temps en temps, on est content de se voir. On est content de se voir, on partage une petite collation le dimanche, on se voit tous pour Noël, pour les fêtes anniversaires, même des fêtes surprises, c'est surtout les mariages. Oui. Mais quand on se voit là, est-ce qu'on se voit avec le vrai cœur? Est-ce qu'on se voit avec cette force-là positive pour recevoir l'autre? Est-ce qu'on se voit dans ça? Parce que cette entente familiale, c'est bien quand tout le monde se parle, tout le monde paraît heureux, tout le monde paraît dans l'entente, mais à l'intérieur, là, c'est son comment. That's where we at now. Eh oui. Parce que il y a toujours quelque part des problèmes familiaux. Oui. Avant l'entente, ou pendant l'entente, il y a une coalition entre les familles qui font que quelqu'un va parler à A et puis tout le monde va pas parler à B à cause de on ne sait pas quoi. On va essayer de comprendre ça et trouver des moyens pour couper, pour que ça puisse mettre en place un peu le vrai amour qu'on devrait avoir dans toutes les familles. Famille, la joie, la bonne humeur. Yes. Pourquoi? Parce que on va parler à la famille en général, c'est-à-dire on va comprendre les papas, les mamans, les oncles, les tantes, les beaux-frères, qui d'autre encore, les godfathers, les parents, marraines, tout ça là. Nous tous rassemblés. Ça donne la famille. Et souvent, certains membres de famille, ils vont sortir des choses tellement blessantes. On dit, on peut entendre ça de quelqu'un, mais de toi, aïe, ça blesse. Et ça devient des problèmes dans la famille. En général. Bien sûr, parce que ça blesse, pour ceux qui ont la force, ils vont prendre le courage de parler et créer des disputes, des mésententes. You get me?
Et bien sûr, ça va fonder des tensions et des comportements étranges vis-à-vis des uns ou de l'autre. Voilà les Kindoki Yabango. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Ben souvent, quand ça dépend de qui. Hein. Quand ça vient des enfants, bon, les grands, on a souvent l'impression que bon, c'est pas grave, c'est ton cousin, faut faire, c'est la famille, tout ça, c'est la famille. Mais quand tu dis à la personne là que c'est la famille, son cœur blesse quand même. Donc c'est pas un mot magique qui fait que ça va effacer en fait toutes les peurs, toutes les craintes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui dit de laisser, finalement, c'est comme si elle ne prenait pas en compte ton ressenti vis-à-vis de cette autre personne-là. Donc, ça crée encore des tensions. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous arrivez à percevoir un peu? Donc, quand on parle de choses qui nous ont fait du mal, on parle de quoi? On parle, bien sûr, peut-être qu'il y a des groupes de personnes dans la famille qui se sont réjouis de votre malheur. D'où à la jalousie. Ou alors, à cause de certaines choses, elles se sont retirées. Parce qu'il y avait trop de complots l'un contre l'autre et trop de jugements. Alors, on s'isole. Et puis, on appelle ça famille, attention. Ou il y a même ceux qui souffrent de souffrances psychiques. On veut dire quoi par des souffrances psychiques? Bon, peut-être que c'est un peu un grand mot, mais bon, pour certains Africains, c'est comprendre, souvent c'est la sorcellerie, si on a des hallucinations, ou on pense que l'autre personne a dit ça parce que tu as fait un songe. Voilà songe qui est là. Maintenant, on va prendre ça pour faire quoi avec ça? Oh. Et du coup, ça fausse ton entente avec autrui dans ta famille. Il y a aussi, bien sûr, un problème des rôles. On te dit que, auntie là, la tantine là, vraiment, c'est elle qui fait tout, son mari là, on sait pas à quoi ça sert, tout ça là. Donc, beaucoup de gens qui parlent sur l'un et sur l'autre, et pourtant, c'est dans la même famille là. Mais qu'est-ce qu'elle advient des conflits? J'appelle ça même conflit générationnel. On fait quoi avec ça? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et les conflits générationnels, c'est comment? C'est quand ça dépend ça dure depuis des années. Peut-être qu'il y a un problème qui n'a pas été dit, qui n'a pas été confronté. Donc, c'est resté dans le cœur du papa jusqu'en son petit-fils, jusqu'en son petit-petit-fils. Aujourd'hui, garde grudge, garde rancune vis-à-vis de telle famille. Tout ça, c'est un peu aléatoire et ça englobe un peu beaucoup de choses. Mais vous allez voir, je vais mettre des détails plus pertinents qui vont vous aider à un peu vous mettre dans la situation et regarder comment on peut faire face à ça. Oui. Alors, on va commencer par les causes des problèmes familiaux. Pourquoi? Mais parce que je trouve qu'aujourd'hui, autour de nous, il y a beaucoup de gens qui agissent de manière, on sait même pas qui leur a fait leur éducation. Autant on dit, il vit avec il a grandi avec son père, avec sa mère, mais sa façon de se comporter là, c'est son cœur. Et ça, c'est à nous maintenant de dire que, aïe, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien sûr, on peut pas forcer les gens à changer. Mais on peut se regarder nous-mêmes. Et puis être quand même à l'écoute des gens qui nous disent qu'on se comporte mal. Et surtout si ça vient dans la famille. Et puis il dit pardon là. Mais est-ce qu'il a compris son erreur même? Pourquoi? Parce qu'il y a des causes, familiaux qui sont liées à des situations de l'argent. Oui, de l'argent. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que je sais pas si ça vous est arrivé ou vous avez eu dans la famille, on entend souvent ça au bled, sa famille a eu l'argent, la famille, à l'époque de Mobutu, ils avaient l'argent, ils avaient les voitures, ils avaient les chauffeurs, ils ne calculaient pas, la. Et puis à la fin, bon, quand Mobutu est parti, l'argent aussi est parti. Bonsoir. Donc, l'argent aussi est parti, donc, changement des situations, vous commencez à connaître un peu des petites galères, vous avez plus les traitements des faveurs. Donc maintenant, dans la famille, ça commence à parler. Ça vous met à l'écart. Vous imaginez ce genre ce changement de situation qui fait que ça va vous affecter avec vos cousins, vos cousines. C'est juste à cause de l'argent. Il y a aussi des problèmes d'habitude dans la famille d'autrui. C'est-à-dire que si la famille a eu pour habitude
de ne pas parler des problèmes. C'est-à-dire que comme eux, c'est des adultes, les enfants, vous avez aucun droit. Vous pouvez pas vous exprimer. Si tu aimes, tu n'aimes pas, tu te tais. Parce que droit d'aînesse, parce que c'est ton cousin, parce qu'il a vu le soleil avant toi, beaucoup de choses étranges qui font que on va pas te prendre en compte. Donc tu grandis avec la haine dans ton cœur vis-à-vis d'une personne. Est-ce que c'est bon ça? C'est pas bon. Il y a aussi des habitudes qui sont racines. C'est-à-dire que dans votre famille, on va parler d'une famille plus close, papa, maman, les enfants. Si papa a été élevé de manière dure, et puis il ne veut pas changer ça parce qu'il trouve que c'était quand même une bonne éducation, on va parler concrètement. Vous vous rappelez pendant les années 80 où, je sais pas par rapport à aujourd'hui, où les parents il y avait quand même je dis pas allégé, mais, ou le droit, mais les parents corrigeaient leurs enfants correctement, il n'y avait pas de problème d'assistance sociale. On n'avait pas que, oh, la police va arriver chez toi. Peut-être qu'à l'époque, les enfants n'étaient pas aussi rebelles que les enfants d'aujourd'hui. Alors, ce qu'ils faisaient, si les enfants faisaient des problèmes, on allait les frapper. Mais les frapper comment? C'est pas une petite gifle, hein. C'est pas une petite fessée. On frappait avec le martifouet. C'était ça, c'était le martinet, voilà, le martinet, à l'époque. Il y avait la ceinture. Il y avait le bâton de semoule. Et puis, des fois, il y avait des progressions. Parce que plus tu grandis, plus il y a une nouvelle arme qui vient te chercher. Peut-être de 5 à 7 ans, on te frappe avec la chaussure. Après, peut-être, tu commences à grandir un peu de 8 ans jusqu'à 10 ans, on te frappe avec le bâton de semoule. Et puis, l'âge de la rébellion, puberté, bon, là, il faut qu'on entende le bruit. Donc, ça devient les fouets, ça devient les martinets, ça devient la ceinture, les branches, dans les arbres, par exemple. Oui, vous rigolez comme ça, mais j'ai connu. On a même, moi, je pense que j'en ai déjà connu moi-même forte. On te frappait avec tout ça. Et puis, c'était normal. C'était normal, frère, t'as fait des bêtises, on va te frapper, on va te péter. Ton père va te corriger, ta mère va te corriger. Si tantine t'a vu, elle aussi, elle va te corriger. Donc, c'était plus tout un village qui vient make sure que ton éducation, là, on tient ça à l'œil. Nous tous, on est là. Donc, un seul faux pas là. On est là-haut. Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça. Tu peux plus frapper ton enfant n'importe comment pour le corriger. Les gens des années, peut-être 80, ils ont grandi avec tout ça. Il y en a d'autres qui ont compris la leçon, donc ils se sont rangés et ont été tout droit. Et il y en a d'autres, ça les a marqués. Ce qui font que quand ils grandissent avec la haine dans le cœur. La haine, c'est voilà pourquoi souvent certains hommes ne parlent plus à leurs parents. Quand les parents vieillissent, ils ne vont pas les visiter. Quand il y a besoin de quelque chose, ils sont même ghost, ils les ghostent carrément. Parce qu'il y a encore tous ces séquelles du passé qui font que c'est pas passé en fait. On parle de la famille, hein. Ton papa, ta maman, ton oncle, ta tante, surtout ceux qui ont vécu chez les tontons, chez les oncles, chez les tantes. Ça vous parle maintenant? Ceux qui ont été maltraités comme si c'était des boys, des servantes. Qui n'a pas eu ça? Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Vous n'avez pas eu toujours quelqu'un dans votre famille, une fille qui vient d'arriver du bled, vont atterrir chez Tantine Agathe. Je sais pas, j'aime beaucoup ce prénom-là. Faut que je change un peu. On a dit, bon, c'est Tantine Madeleine. Voilà. Chez Tantine Madeleine, elle s'appelle comment? Peut-être, je sais pas, Séraphine. Séraphine va chez Tantine Madeleine. Tantine Madeleine, au lieu de prendre, c'est pourtant l'enfant de sa sœur. Mais elle va le prendre comme une boniche. Et puis l'enfant travaille plus dur que les autres même. Aïe! Vraiment. Elle va faire le ménage. Elle va s'occuper de ses neveux, de ses cousins, de ses cousines. Elle va même, peut-être, on l'amène même pas à l'école. Elle travaille matin, midi, soir. C'est de l'esclavage moderne. Et pourtant, c'est sa tante. Mais maintenant, il y en a d'autres même qui ont subi des sévices sexuels. Des incestes. Oui, on n'a qu'à dire la vérité ce soir, c'est pour nous. On n'a qu'à tout se dire. Effectivement. Maintenant, ces personnes-là grandissent. Qu'est-ce que vous comptez? Mais, vous pensez que quoi?
Non, mais parce que je l'ai donné un toit, grâce à moi, elle est en France, grâce à moi, elle a les papiers. Encore heureuse qu'elle a les papiers. Mais comment vous pouvez expect, hein, attendre que eux vous donnent de la joie, de l'amour, juste de l'attention? Parce que ce genre de problème-là, ça remonte depuis l'enfance. Donc, comment vous avez traité vos neveux, vos cousins, ou X, Y, Z, quand ils vivaient avec vous, sous votre toit? Et surtout, si ça vient de la famille. Comment vous étiez? Parce que là, vous avez peut-être un âge avancé. Vous voyez que même vos enfants ne viennent plus vous chercher. Ils ne viennent pas vous voir. Maintenant, vous comptez, vous vous rappelez que, oh, moi, là, vraiment, ça là qui n'a, mais elle vient pas me voir. Oh, après, vous allez dire chez les familles des autres que non, cette femme-là, ou cet enfant-là, elle a ingrat, impoli, mal éduqué. Et j'en sors, elle dépasse. Pourquoi? Parce que elle ne donne pas le résultat que vous cherchez. Mais comment vous avez créé ce résultat? Donc, j'espère que ça vous parle. Ça vous parle quand je vous dis ça. Maintenant, quand il y a ces genres d'incompréhension là, c'est-à-dire que les personnes qui grandissent avec toutes ces maltraitances, cette souffrance intérieure, bien sûr que ça va jouer sur leur relation entre cousins et cousines. Parce que souvent même les petits cousins ils sont là, hein, ils voient très bien comment leurs parents traitent leurs cousins à côté d'eux. Ils disent rien. Ils acceptent. Ils ne disent rien. C'est-à-dire que vous vivez chez la tantine, hein, vous êtes l'enfant de la tantine, et tu vois que ton cousin se fait maltraiter par ta tantine, mais tu peux rien dire parce que c'est ta mère. Et maintenant, quand tu grandis, tu expectes que tu vas quand même garder des relations. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, tout ce que je peux dire, avec vous, bien sûr, si vous avez des mots à dire, c'est que donc, quand il y a des familles qui ont grandi avec ce genre de troubles, quand on arrive à un âge avancé, et on se retrouve dans des relations pas très stables, parce que quelque part, finalement, on reproduit ce qu'on a vécu. Et là, ça devient un problème. Cette violence qu'on a durée là, on a sûrement notre corps, hein, notre corps vraiment c'est waouh. Vous commencez à mettre ça dans vos enfants. Comment? Je vous explique. À l'époque, les parents peut-être ils n'ont pas été trop loin à l'école, mais ils savent qu'il faut faire les devoirs. Si tu ne connais pas la réponse ou l'état de multiplication, il va t'envoyer cocota. Tu vas prendre la table de multiplication parce que avec peut-être ce biais de la violence sur la tête, ça va rentrer. Mais ça ne rentre pas, parce que mon âme marqué déjà, ça blesse, tu as mal. Je disais, quand on te fait les cocotas sur la tête, ça va jusqu'à, il y a une piqûre qui sort dans ton dos, comment tu vas te ressaisir pour garder la réponse en toi? Donc, tu dis des mauvaises réponses. Mais à force que vraiment, bon, tu sens des fois que non, je ne vais plus me faire avoir des cocotas sur la tête, je vais vraiment apprendre ça de tout mon cœur. Et puis tu te vois, tu apprends bien, tu commences à bien travailler à l'école, là. Et tu vois que, oh, finalement, ben écoute, si je suis arrivé loin, c'est grâce quand même à ma mère ou à mon père, là. Te voilà avec des enfants. Comme ça marchait pour toi, tu te dis que ça va marcher pareil avec tes enfants. Et vous commencez aussi à les frapper. Pourquoi? Alors, on répète les erreurs de nos parents. Parce que on a regardé, c'est vrai, que ça marchait pour nous, mais nous, c'était nous. On est assez grand pour savoir faire la différence. C'est une preuve d'amour qu'on comprend quand on essaye d'être assez, je dirais, juste, hein. On comprend que c'est que ça que nos parents connaissent. Donc, c'est comme ça ils nous ont éduqués. Mais maintenant, nous qui sommes maintenant de la dernière génération, d'avant-dernière génération, je dirais, on a les deux éducations, africaines pour certains, asiatiques pour d'autres, arabes et puis celle de l'Europe. Celle de la France ou de l'Angleterre, ça dépend. C'est à nous de prendre chaque côté positif pour inculquer à nos enfants. Pour que, afin, nos enfants, quand ils grandissent, ils se sentent à l'aise avec eux-mêmes et surtout avec nous, les parents, la famille. Mais quand on ne sépare pas ces deux cultures,
ces deux façons de faire, ça crée des problèmes dans la famille. Et il est là. C'est pour ça que maintenant nous allons attaquer les vrais vifs du sujet. Quand vient les problèmes familiaux? Parce que là, je vous ai englobé et tout. Maintenant, on va s'attaquer vraiment au centre des dents. À quel moment on s'est disputé? À quel moment ça ne va pas? Quand on est petit, il y a certaines personnes qui arrivent à voir parce qu'il y a de l'animosité chez certaines personnes et c'est lié à certaines causes, comme le divorce. Surtout quand c'est deux familles bien distinctes, ou la mort, le décès, la maladie. Tout ça, ce sont des éléments perturbateurs qui rentrent dans la famille. Ouais. Avant d'arriver avec ces éléments de la vie, on va parler déjà de ce qui se passe entre papa, maman et les enfants. À l'âge de l'adolescence, les parents, comme vous pouvez le constater, moi-même, maman de 4 enfants, dont 2 teenagers, un de 16 ans, un de 15 ans, c'est pas facile, je vous le dis. On est entre nous. C'est pas facile parce que on va se voir, on est challengé all the time. Comment je dis challenge? C'est parce que les enfants font des bêtises, les enfants copient ce qui se passe derrière, à l'école, avec leurs amis, et puis commencent à comparer ce qui se passe là-bas, et puis pourquoi toi tu fais pas comme ça? Et donc, ça commence à manquer de respect. Comment vous faites quand ça vous arrive avec vos enfants? Sachant que nous, on fait partie de l'ancienne école où on aime bien gifler les gens correctement, mais on ne peut plus faire ça, et surtout avec des ados qui sont bien costauds avec des barbes devant vous. Vous faites comment? Parce que l'enfant vient avec sa perception maintenant et il pense qu'il a vraiment raison. Il est sûr de lui. Ça vous est jamais arrivé? Et vos filles qui sont là, les crop top, et puis tu dis non, faut te changer. Ça va créer des disputes. Ma mère, elle est méchante, ma mère, elle est vieux. Pourtant, on fait ça pour protéger nos enfants. Mais l'enfant va grandir ça avec la haine. Que non, pourquoi ma mère, elle est elle a l'ancienne école, pourquoi elle est violente quand elle parle, là. Et puis maintenant, le genre d'enfant, ils vont s'accoupler avec d'autres copines pour parler de leur propre mère. Et puis, ils vont voir tous ces éléments dénominateurs, c'est-à-dire le fait que leurs parents ne les laissent pas s'habiller comme ils veulent, pour les réconforter. Ah, ta mère aussi elle est comme ça, la mienne elle est comme ça. Ah, mais donc c'est comme ça. Non, elles sont toutes méchantes. La souffrance n'aime pas la solitude. Rappelez-vous de ça. C'est pour ça que, au lieu de nourrir cette violence, ce ressenti chez vos enfants, il faudrait peut-être qu'on se regarde et essayer de les comprendre. Parce qu'il y a forcément un hic. Si vous voulez que ça se passe bien entre vos enfants et vous-même, que vous voulez vraiment donner l'éducation à vos enfants, il faut commencer par la chose la plus simple, la communication. Je le dirai jamais assez, la communication. Même si vous pensez que non, c'est trop comme pour les Mundele, l'enfant il va croire que nanana. La communication. Attrapez vos cœurs, les amis. Attrapez vos cœurs. Asseyez-vous avec vos enfants. Parlez. Regardez ce qui ne va pas. Et puis essayez de comprendre pourquoi l'enfant fait ça. Entamez le dialogue, vous aussi, entamez ça. Parlez. Parce que vous ne voulez pas que votre enfant vous délaisse 20 ans plus tard. Je sais de quoi je parle. Ne laissez pas l'enfant garder rancune avec ses frères et ses sœurs. Ne nourrissez pas ça. C'est pas bon. Souvent dans les familles, il y a les favoris. Oh, ils vont plus laisser les frères faire ce qu'ils veulent. Et puis les filles, on va les enfermer. Oh, c'est pas juste. Oh, maman a mis plus mes frères que moi. Là. Communication. Arrivé à un âge, il faut vraiment éclairer tout ce mystère. N'ayez pas peur d'engager la conversation. Oui, mais non, parce que vous devez vous épanouir. On n'est pas sur cette terre pour se regarder franc et puis continuer à souffrir gratuitement. Non. On est là pour s'améliorer, on est là pour apprendre. Sinon, on serait tous au paradis. On serait tous au paradis. Vrai ou faux? Donc, s'il y a eu des mésententes entre vous les enfants,
Je parle pas encore des parents, hein, mais d'abord, entre vous, les frères et sœurs, asseyez-vous. Engagez la conversation. Prenez cette habitude. Parce que ce que vous faites entre vous, là, c'est comme ça que vous allez répéter avec vos enfants. Engagez. Ça tue pas l'homme. Mais dans ça, là, quand vous engagez la discussion, ne cherchez pas à pointer du doigt et pour que ça rentre et puis ça fasse mal. Parce qu'il y a des bouches qui sont très sales. Oh, oh. Il y a des bouches qui sont très sales et qui font exprès de vous titiller non. Dans ce cas-là, à quoi ça sert de passer le message si c'est pour faire du mal à l'autre? Faites attention à comment vous parlez, hein, parce que ça peut faire des malentendus. Je vais donner un exemple. Faut que je réfléchisse. Peut-être que, effectivement, pour les femmes, pour les parents qui ont pour les personnes qui ont des parents en Afrique, par exemple. Et puis, ils ont un sœur, une frère qui est resté avec la maman. Et puis, les autres sont en Europe. Ah, vous parlez. Non, les gens là-bas qui sont en Afrique, ils sont toujours avec les parents. Ils font tout pour les parents. Ils font tout. Ils s'arrêtent même de vivre. Ils font beaucoup de choses. Ils se sacrifient beaucoup. Ce qui fait que, quand des gens même passent des années-lumière sans voir leurs frères et sœurs, parce qu'ils sont de l'autre côté. Donc, les gens là-haut, ils ont la haine. Et puis, c'est normal. Appel téléphonique, demande d'argent, tout ça, c'est comme si c'était un dû. Non, ils sont avec vos parents. Appelez-les, aidez-les, mentalement au moins. Mais si ces personnes se sentent délaissées, ça va pas favoriser l'entente dans la famille. Et les parents trop vieux, ils disent, oh, laissez, c'est entre eux, c'est Dieu qui va gérer, c'est Dieu qui... Ah, laissez Dieu tranquille, pardon. On vous a donné des enfants, on vous a donné des frères, on vous a donné des sœurs, des oncles, des tantes. C'est pas pour que vous puissiez laisser ça à Dieu. Hein. Ah non. Parce que nous aussi, peut-être, il y a la façon dont on s'est comporté qui font que les autres nous fuient. Et puis voilà, on se retrouve seul, plus personne pour nous visiter, et yako. Alors c'est pour ça qu'il faut engendrer un vrai processus de dialogue entre nous. Pour éviter que la rancune là puisse s'agrandir, parce que ça va pourrir. Quand un fruit qui est pourri là dans un panier, ça pourrit tous les autres fruits. Maintenant, on a parlé un peu dans l'adolescence et des parents et les enfants qui se trouvent de l'autre côté de la métropole, avec ce problème de responsabilité. Il vient un autre cycle de vie, je sais pas si vous avez remarqué ça, qui est vers les 30 ans. À 33 ans, l'âge de Jésus. Moi, je me rappelle mes 33 ans, j'étais en train de me poser des questions, mais ma vie, ça va comment, moi, hein? Parce qu'on commence à prendre conscience de tout ce qui nous entoure. On fait plus les choix pour faire plaisir à nos parents, on commence à faire pour nous-mêmes notre force à être indépendant de notre façon de penser. Et il est là le problème. Parce que dans notre façon de penser, on prend des nouvelles décisions. Comme celles qui disent, bon, ben, je suis pas encore mariée, j'ai pas d'enfant, eh ben, tant pis, je vais vivre ma vie comme ça. Or qu'avant, on savait que dans la famille, ça parle beaucoup, on se fait petit, on s'isole, mais à un moment, quand on est dans les trentenaires, la vie c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Eh ben, quand on a cette attitude-là, c'est bien pour vous, mais ça crée des mésententes dans la famille. Alors, il faut encore une fois savoir s'exprimer, savoir dire calmement les vérités. Il faut savoir aussi comment s'imposer. Et encore une fois, surtout avec un âge avancé, c'est la communication. Comment tu lui parles à ta tante ou à ta mère, c'est qu'il y a un problème avec toi? Comment tu fais? Est-ce que tu choisis le bon moment? Oh, ils sont à l'église. Oh, la plupart des gens sont à l'église. Hein. Ils font même des offrandes, ils font même des cellules, des prières. Mais ça n'empêche pas que dans leur cœur, ça reste noir. Voilà ça. Oh. Maintenant, si toi, ça t'empêche de vivre, parce qu'il faut qu'à tout prix, tu lui dis les vérités, ma chérie, attrape ton cœur. Le pardon libère. La compréhension libère pas du tout. Ça vous crée des problèmes. Est-ce que tu veux garder ces problèmes dans ton cœur? Non. Alors, il faut en parler.
Commence déjà avec un thérapeute. Commence avec une amie sûre qui veut que ton bien. Et quand tu sens que tu as la force et que tu penses que tu peux arriver à trouver des réponses, tu vas vers la personne. Mais je vous dis, surtout quand ça vient de la famille, des fois vous allez être très déçus. Parce que la plupart des gens n'aiment pas dire quand ils ont tort. Donc le pardon que vous cherchez là, vous n'allez pas le trouver dans la famille comme ça, non. Vous allez le trouver peut-être dans la façon d'agir. Et c'est plus intéressant. Parce que peut-être là où vous avez dit la vérité à la personne, elle va peut-être pas vous demander pardon, mais elle va se faire petite. Elle vous aura entendu. Son comportement va changer. Que son comportement change ou pas, ce n'est pas votre Dieu. Avancez. Qui m'aime me suit. Vous aimez pas, vous restez dans votre coin, ou bien, c'est pas forcé. On part dans la famille. Hein. Il y a aussi ce problème de quand il y a des pertes. C'est-à-dire, quand vous avez perdu un membre de la famille, votre conjoint, votre frère, ça change les gens, ça crée des conflits. On dit oui, mais il était sous votre responsabilité, oui, ça crée des conflits. Mais il faut comprendre d'où ça vient. La personne, elle est déjà partie. Vous, vous êtes encore là. À quoi ça sert de vous isoler? Est-ce que franchement, vous aimeriez que dans votre propre famille, là où vous avez grandi avec cette personne qui est partie, elle aimerait vous voir comme ça? Il ne faut pas chercher à vous isoler, surtout quand il y a une peur, il y a un manque, il y a un désarroi quelque part, une souffrance. Cherchez à vous ouvrir. La famille, c'est sacré, hein. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais la famille, qui n'a jamais été là pour moi, oh, ah, ah. Dans chaque famille, là, il y a des bourreaux. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui aident. Dans ce que ce soit blanc, noir, virgule, il y a tout genre de personnes. C'est à vous de savoir comment vous allez prendre ça comme force. C'est pas quelqu'un d'autre. À partir du moment où vous avez fait votre propre choix, plus rien ne peut vous arrêter. Si vous avez décidé de ne plus parler à votre famille, Italien, ça te regarde. Mais est-ce que quelque part, ça va pas te blesser? Parce qu'il faut rester quand même dans la civilité. Parce que la famille, on va dire, oui, la famille est toujours là que quand il y a des décès. C'est vrai, hein. Pourtant, la personne est encore vivante, il fallait même le rendre visite, faire une petite enveloppe pour l'aider à résoudre peut-être ses factures. Personne ne l'a fait. Mais maintenant que Moutouana a couché, vous vous levez pour Danette, oh, on va faire des cellules, hein, des prières, on va se voir tous ensemble le matin, hein, on va boire un peu les massanga. Non! Ah, bisso. Aimons-nous vivants, en fait. Aimons-nous vivants. Ah bah ouais. Si la personne est morte, nous on est encore là. Qu'est-ce qu'on fait entre nous, en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos relations entre nous? Pourquoi attendre que la personne soit morte pour se voir? Pourquoi on a si honte de demander pardon? Le pardon libère, hein? Le pardon libère. Voilà comment on peut se sentir libre, vraiment comme l'air, hein? Tu voles comme un oiseau. Moi, ce que je voulais vraiment faire passer comme message aujourd'hui, c'est de savoir sa place dans la famille. Surtout quand on est des parents. Parce que moi, j'ai 4 enfants et j'ai peur pour eux. Comment les parents de là-bas, des dehors, ils éduquent leurs enfants? Parce que moi, je donne une certaine éducation à mes enfants. J'expecte quand même un peu les mêmes choses là-bas, mais c'est pas garanti. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez voir que chez les amis, il y a des enfants qui sont plus ou moins indépendants. Ils font la vaisselle, ils travaillent, ils s'occupent bien de leurs frères et sœurs. Très bonne éducation. Mais les parents, on ne comprend pas. Ils sont pas là, ils sont busy, ils ne donnent pas de l'amour. Donc les enfants sont livrés à eux-mêmes. C'est des enfants adultes. C'est comme je vois quand je vais souvent au Congo, hein, je vois des enfants qui vont au travail, ils vont vendre dans les marchés, ils vont cuisiner pour leurs frères, ils vont y donner l'argent à leur maman, mais c'est le monde à l'envers. Après on dit que les enfants de l'Europe, ça n'a rien à voir, les enfants ne sont pas débrouillards. Ça vient de quoi? De l'éducation. Mais l'enfant qui va grandir plus vite que la musique, là,
n'aura pas eu d'enfance, attendez-vous que cet enfant soit encore plus fort, plus autoritaire avec ses propres enfants. Parce qu'il n'aura pas eu le temps de savourer c'est quoi d'être un enfant, de jouer dans les sables, hein, avoir des jouets, des voitures, hein. Non. Même aller à l'école primaire, à Ozoangote. Donc lui aussi, dur. On répète encore les erreurs de nos parents. Des situations sociales, ça peut pas nous aider. Surtout si on est chez les défavorisés. Mais que nous qui sommes en Europe, on doit quand même se maintenir et se forcer d'établir une bonne balance avec nos enfants, avec ce qu'on essaie d'inculquer chez nos enfants. Le besoin du respect dans la famille, on doit regarder d'abord les parents. Nous-mêmes, nous devons être des exemples. Parce que l'enfant, vous avez beau lui dire, lui, ce que tu as fait là, c'est ça, il va faire. Tu vas lui conseiller fort. Tu as dit là, ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. Et puis même, ça même remix avec ses amis. J'ai menti ou pas? Alors, armez-vous. Prenez même votre propre exemple pour agir et faire avec les enfants. Quand il y a des problèmes de maladie dans la famille, entre frères et sœurs, ça se passe comment? Voilà, c'était la première partie. On se retrouve bientôt pour la suite. Vous partagez, likez, follow me @melnoir.